RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Yoann Le Courrier, membre du gouvernement en charge du budget. Yann Le Courrier, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation au lendemain de l'adoption par le gouvernement du budget supplémentaire 2019. Enfin, a-t-on envie de dire, qu'est-ce qui a été le plus difficile à faire? C'est boucler le budget ou trouver une majorité pour le faire adopter? J'ai envie de vous dire les deux, parce que boucler le budget dans les situations et dans les délais contraints, et surtout avec les mauvaises nouvelles financières que nous avons eues budgétaires. Et puis après, il y a eu des explications. Pas facile de faire adopter un BS lorsqu'il y a eu une élection entre le BP et le BS, donc un changement de majorité, donc il faut expliquer. Et puis, à un moment donné, aussi, il y a le besoin des directions de la Nouvelle-Calédonie fait valoir qu'à un moment donné, la responsabilité des élus a joué. Et donc, le BS a été adopté à la séance du gouvernement hier. Et maintenant, on va être déposé dans les jours à venir sur le bureau du Congrès. C'est un budget de consensus. Chacun a fait des concessions. Ça s'est passé comment? C'est un budget de responsabilité, c'est un budget de collégialité, c'est un budget qui tient compte de la réalité du contexte actuel budgétaire de la Nouvelle-Calédonie et des recettes fiscales qui sont à la baisse, et notamment celle de la TGC, on pourrait y revenir. Et donc c'est aussi un budget de discussion entre les membres du gouvernement pour trouver cet équilibre cohérent entre les besoins des Calédoniens sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vraiment cette cohérence, cette collégialité, cette marque de fabrique, j'ai envie de dire, du gouvernement Santin que le président Santin essaye de mettre dans le mode de fonctionnement du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Alors l'une des caractéristiques, vous le disiez, ce sont les recettes à la baisse, notamment la TGC avec une surévaluation de son rendement. Vraiment très élevé. Quel est le manque à gagner? Enfin, quelle est la différence par rapport à ce que vous attendiez? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons construit ce budget supplémentaire avec, sur les indications des directions de la Nouvelle-Calédonie, un manque de rendement à la fin de l'année de 7,8 milliards de la TGC. C'est significatif. C'est dû particulièrement, je pense, à une baisse de la consommation dans les premiers mois de l'année, qui est assez significative, et donc nous devons ajuster nos recettes. Les recettes de la Nouvelle-Calédonie sont très difficiles à percevoir, très difficiles à estimer, mais c'est vrai que cette baisse a été beaucoup plus significative que prévu. Il y a d'autres mauvaises surprises, d'ailleurs, d'autres baisses de recettes que vous n'attendiez pas? Le BS est un budget d'ajustement, donc il est nécessaire d'ajuster par rapport au BP, et on a ajusté donc à la baisse quelques recettes, ce qui nous a amené aussi à ajuster les dépenses, on verra plus tard, mais nous avons ajusté le niveau d'emprunt, nous atteignions un seuil prudentiel indiqué par les différents bailleurs de fonds, et donc il était nécessaire de baisser notre emprunt de 4,5 milliards sur 3,5 milliards, et nous avons ici baissé la cession des terrains qui, à ce jour, n'a pas eu d'acquéreurs suffisants. Donc, nous avons ajusté de 650 millions à la baisse les ventes de terrains. Donc, c'est cet ensemble, je dirais, de baisses significatives fait que le budget supplémentaire 2019 de la Nouvelle-Calédonie fait face à une rigueur nécessaire afin d'assainir les budgets de la Nouvelle-Calédonie. Alors on rappelle qu'il y a 3 budgets, les budgets annexes de reversement et de répartition, et puis le budget propre de la Nouvelle-Calédonie. Quels sont les impacts de cette baisse des recettes sur les différents budgets? Est-ce que vous avez dû en sacrifier un, ou est-ce que vous avez étalé un petit peu le manque de recettes sur les 3 budgets? C'était la base de la discussion entre les membres du Congrès. Est-ce qu'il fallait répartir sur 2 d'entre eux, sur les 3, et la majorité des membres ont décidé de faire répartir cet effort budgétaire sur l'ensemble des 3 budgets, que sont le budget reversement qui concerne l'agence sanitaire et sociale, l'agence de la desserte aérienne ou le port autonome. Le budget de répartition qui concerne notamment la répartition aux provinces et aux communes, et puis le budget propre de la Nouvelle-Calédonie. Donc la répartition de cette baisse a été équilibrée sur l'ensemble des 3, et donc c'est vraiment un effort qui était recherché, c'est-à-dire que chaque collectivité, chaque établissement devra faire un effort pour supporter cette baisse
significative des recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie. C'est une mauvaise nouvelle pour les communes et les provinces qui ont déjà des difficultés financières ou c'est un effort finalement que toutes les collectivités doivent faire? C'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde parce que, entre guillemets, une baisse de recettes, c'est toujours plus difficile à gérer que l'opulence. Mais en même temps, ça permet de réfléchir sur sa structure financière, ça permet de réfléchir sur ses priorités. Et je pense que chaque province, chaque commune, et notamment aussi la Nouvelle-Calédonie, doit faire cet effort de réflexion sur ses priorités et que chaque franc inscrit budgétairement soit investi réellement dans l'année concernée. Alors les recettes sont à la baisse, les dépenses aussi naturellement. Qu'est-ce que vous avez pu maintenir comme opération tout de même? Il y a eu un gros travail effectué par les membres du gouvernement et les directions respectives de retenir vraiment les opérations qui allaient être réalisées ou débuter, réalisées au cours de l'année 2019. Et donc, ne pas inscrire des crédits qui ne seraient pas utilisés. Et c'est vraiment ce travail-là qui a été exécuté et j'espère que chaque franc, comme je l'indiquais, que chaque franc inscrit au budget sera utilisé au cours de l'année 2019, ce qui permettra vraiment d'intégrer directement l'économie calédonienne, quoi. Donc c'est vraiment la recherche de ce budget, c'est-à-dire chaque franc inscrit doit être utilisé dans l'année concernée. Ce ne sont pas des opérations nouvelles, c'est des opérations qui étaient déjà inscrites. C'est des opérations qui étaient déjà inscrites ou qui avaient besoin de crédits de paiement, tels que la rénovation et l'extension de l'aéroport de Wanaham à Lifou ou le chantier routier d'intersection entre la RT1 et la RP4 au niveau de Boule-Paris ou le chantier d'aménagement de Plexus pour certaines directions de la Nouvelle-Calédonie. Le chantier conséquent et important qui va durer un certain temps de rénovation et d'extension du musée de la Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, donc il y a vraiment des gros chantiers où il fallait être sûr, les consolider financièrement pour qu'ils puissent débuter sereinement. Alors les textes ont été adoptés hier par le gouvernement. Maintenant, leur cheminement, ils sont déjà transmis au Congrès? Cheminement classique, ils vont être transmis dans les jours à venir, c'est-à-dire d'ici la fin de la semaine sur le bureau du Congrès. On espère une commission des finances normalement prévue mi-octobre. Et puis une séance publique extraordinaire pour l'adoption des textes relatifs au budget supplémentaire 2019, on va dire avant la fin du mois d'octobre, ce qui laissera encore quelques semaines à l'ensemble des directions, des établissements publics pour exécuter au mieux ce budget supplémentaire 2019. Il y aura une majorité pour adopter ce budget au Congrès? Je souhaite que la même sagesse qu'il y a pu régner, et la responsabilité qui a pu régner au gouvernement puisse aussi intervenir au niveau du Congrès et que les élus du Congrès comprennent la difficulté d'établir un budget avec les conséquences de recettes fiscales à la baisse et qu'il est à un moment donné nécessaire d'avoir un budget resserré mais viable pour la Nouvelle-Calédonie. Alors on est en octobre, on imagine que vous êtes déjà dans la préparation du budget primitif 2020. Quelles vont être ces grandes lignes? Est-ce que vous allez arriver à faire un budget de relance? Nous avons préparé déjà le débat d'orientation budgétaire, qui est un exercice obligatoire dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget primitif 2020. Les directions de la Nouvelle-Calédonie et les établissements publics sont en train de travailler sur l'élaboration de leurs propositions. D'ici 15 jours, nous allons travailler sur la constitution, sur la construction de ce budget 2020 qui est basé sur la même rigueur, sur la même volonté d'assainir d'assainir au plus profond, je dirais, les comptes de la Nouvelle-Calédonie afin de rebâtir le budget de la Nouvelle-Calédonie sur des bases les plus saines, ce qui permettra de bien rebondir en point de vue économique et de vraiment savoir ce que peut faire la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, et donc de satisfaire cette demande de relance économique, cette attente surtout de relance économique, et c'est de permettre à la Nouvelle-Calédonie de s'inscrire dans ce cercle vertueux de la relance économique qui permettra de nourrir les comptes de la Nouvelle-Calédonie, et la Nouvelle-Calédonie permettra d'investir. Et ainsi, je dirais, l'ensemble de l'économie calédonienne pourrait être heureuse. En attendant tout ça, il y aura le comité signataire. Vous ferez partie d'une délégation qui sera là-bas. J'y participerai, mais il y a aussi d'autres rendez-vous autres que
que le comité des signataires, car nous avons besoin du soutien de l'État, notamment pour nous aider dans cette relance économique. En matière budgétaire également, en matière financière en tout cas. Surtout en matière budgétaire et financière, nous avons besoin du soutien de l'État, et ce qui serait intéressant pour relancer le plus rapidement l'économie calédonienne. Yohann Le Courrieux, membre du gouvernement en charge notamment du budget et des finances, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.